Émilie Bou, sur la ville de La Rochelle, dont vous êtes la DGS, vous avez mis en œuvre un certain nombre de choses. Il n'est pas nécessaire de rappeler l'historique de la ville de La Rochelle, qui depuis les années 70 est très innovant. Donc je vous laisse la parole. Je fais juste un essai. Le fonctionnement de la ZAPAD, c'est quoi là? C'est là ou là? Ah ok, super. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là avec ma casquette DGS, excusez-moi. Je suis là avec la casquette directrice du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui, comme vous le voyez en ce moment, dépasse largement les frontières de La Rochelle. Donc aujourd'hui, dans cette dynamique qui a été lancée il y a 2 ans, 520 000 habitants sont concernés, donc c'est vraiment un bassin de vie. On a 130 partenaires qui participent à ce projet. Donc ce projet, La Rochelle Territoire Zéro Carbone, a été déposé à l'appel à projet de la Banque des Territoires, Territoires d'avenir, donc TIGA initialement. Et nous attendons avec zénitude, j'ai lu des tweets hier, mais enfin zénitude quand même un peu impatiente, le résultat de cet appel à projet. Alors La Rochelle, effectivement, comme vous le disiez, on n'a pas besoin de présenter sur le territoire toutes les réalisations, la journée sans voiture, les premiers véhicules en libre service électrique. On a un certain nombre de réalisations, c'est vrai, il y a un historique qui est un terreau fertile pour la conscientisation des habitants. Mais on a également des acteurs sur le territoire qui sont reconnus, et sur le territoire, encore une fois, large, au sens large, qui dépasse l'agglomération. On a une université qui est reconnue, on a un grand port qui est très actif au niveau de cette dynamique industrielle. On a des réalisations reconnues au niveau national comme Biotope, portée par l'association Sphère. Excusez-moi, je ne le listerai pas de manière exhaustive tous ces partenaires, mais on a aussi des entrepreneurs qui ont choisi le climat propices de La Rochelle pour s'installer et qui sont aujourd'hui des acteurs très importants dans le développement de ce type de projet. Merci. Alors, cette dynamique, elle s'inscrit donc dans une démarche continue, dans un historique, mais également par des risques qu'on subit là, enfin des aléas climatiques que nous avons subis il n'y a pas très longtemps avec Cynthia, que nous avions subis déjà préalablement, mais aujourd'hui, on a un devoir de mémoire par rapport à ces risques climatiques qui font que, de manière évidente, quand on parle avec un entrepreneur ou avec un citoyen, un habitant, le sujet climatique, on a peu de choses à faire pour le convaincre d'agir. Récemment, on a eu 2 canicules coup sur coup à gérer au niveau de la ville au mois de juin, ce qui est inhabituel, complètement inhabituel. Donc on voit que ça s'accélère et que nous sommes directement touchés, que notre durabilité de ville est complètement remise en cause, d'où la dynamique peut-être qui a pu se mettre en place de manière plus facile sur notre territoire. Alors l'objectif du territoire, du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, c'est de diminuer par 4 les émissions carbone à l'horizon 2040, donc en avance par rapport à l'objectif national. Une réduction par 4 qui va d'abord passer par des changements de comportement. La petite spirale que vous voyez à droite symbolise les changements de comportement des habitants, des changements qui ne sont pas linéaires. Il s'agit d'accompagner les habitants progressivement à un changement de mentalité. Par exemple, de passer d'un usage exceptionnel du vélo pour un domicile-travail à un usage régulier, y compris en hiver. Sur La Rochelle, c'est tout à fait possible et la démarche lancée par des accompagnements, plan domicile-travail et également des incitations financières à l'achat d'un vélo électrique fonctionne. Même si on travaille sur les comportements et on a mis autour de la table dans les groupes de travail également des universitaires qui nous aident à trouver des clés, il nous restera toujours en 2040 des émissions à neutraliser pour atteindre cette neutralité carbone. Et donc nous visons la neutralité par la production d'énergie renouvelable, on l'a vu tout à l'heure avec Atlantec, également par la séquestration des milieux naturels. Nous n'avons pas de forêt, mais nous avons des marais, et nous avons des littoraux qui sont des puits de carbone à condition de les entretenir et à condition de les gérer correctement. Et puis enfin, on ne pourra pas passer à côté de la compensation, mais je préfère dire la contribution carbone. Et dans le cadre du projet, nous avons quelque chose d'innovant qui s'appelle l'agrégateur carbone et qui va nous permettre d'évaluer
les gains d'émissions carbone de projets diffus et de gros projets, parce que les projets diffus sont très peu suivis, de les conseiller sur la meilleure manière de réduire ces émissions et de valoriser ces émissions carbone dans le cadre d'un marché volontaire local, qui lui, donc ce marché permettra non seulement donc de financer des réductions et de permettre à des émetteurs, donc sur des émissions résiduelles, de contribuer. Donc l'année prochaine, E5T pourra contribuer à la neutralité carbone du territoire en intervenant auprès de l'agrégateur. Ah, c'est par là, pardon. Excusez-moi, je suis allée trop vite. Le grand débat a montré que le citoyen était prêt à changer à condition de l'intégrer dans la gouvernance. Très rapidement, la gouvernance du projet, vous voyez le citoyen, c'est le petit logo avec les petits bonhommes, intervient à plusieurs endroits. Dans le cadre des groupes de travail, dans le cadre d'un comité citoyen qui challenge les décisions du COPIL et dans l'écosystème qui sera réuni 2 fois par an pour présenter aux 130 partenaires l'ensemble des réalisations du projet. Les actions que nous avons ciblées initialement, parce qu'il fallait bien déposer une copie à l'appel à projet, alors que les actions arrivent tout le temps. Donc les 130 partenaires augmentent tous les jours et les actions également. Les thématiques que vous voyez en bas reprennent les thématiques sur lesquelles nous avions des réalisations déjà historiques et sur lesquelles on était mûrs et on pouvait aller encore plus loin. Donc le carbone bleu, j'en ai parlé, hein, c'est la captation des marées avec une expertise au niveau de l'université. L'efficacité énergétique du bâti, bon, je pense que Christophe a couvert la page. L'autoconsommation avec la boucle énergétique par exemple. La mobilité as a service, c'est-à-dire trouver une solution de mobilité pour éviter que les gens s'achètent un SUV par exemple, c'est-à-dire que vous aurez à disposition un véhicule 7 places pour aller 3 fois par an en vacances avec votre famille, vous n'aurez pas besoin d'utiliser un grand véhicule. Je ne suis pas sûre que ce soit des CUV en libre-service, non, Brigitte? Des SUV, pardon. Oui, mais je bug sur ce type de véhicule. Enfin, des choses très innovantes dans le cadre du projet. Donc l'agrégateur carbone, j'en ai parlé. On a aussi la plateforme territoriale de la data. Parce que le numérique, ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas passer à côté. Il va nous permettre de suivre et d'évaluer les réalisations de notre projet tout au long de ces années donc d'appel à projet. Et puis il va nous permettre aussi de conseiller l'usager en étant tiers de confiance. Ça a été dit aussi. Voilà, la plateforme territoriale de la donnée, elle se positionnera aussi comme un tiers de confiance pour récupérer ces données, donc privacy as a design. Je n'irai pas plus loin parce que sinon je vais me planter dans toutes les descriptions de la plateforme. Mais l'idée, c'est qu'on se saisisse du numérique comme une opportunité en contrôlant ses impacts environnementaux, bien entendu. Alors, malheureusement, je vois le déroulé. Vous ne le voyez pas, mais en rouge, ça se déroule. C'est hyper stressant. Donc les axes de travail sur lesquels, donc, ce que j'ai décrit tout à l'heure, vont être combinés ensemble pour avoir une approche systémique sur le territoire. On voit bien la boucle énergétique, elle va produire de l'hydrogène qui va permettre à la mobilité du dernier kilomètre en centre-ville de fonctionner. Au cœur du dispositif, on a la participation citoyenne, j'en ai parlé dans la gouvernance. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce groupe de travail ne participe pas qu'aux travaux d'implication, mais il va également accompagner les partenaires à de l'exemplarité. Quand un partenaire participe au projet, il s'engage à faire un bilan carbone avec une méthodologie donnée, il s'engage lors d'organisation d'événements à respecter une charte, il s'engage à faire un plan de déplacement des entreprises. Et c'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus de partenaires dans le projet, comme l'État, par exemple, qu'on a rencontré cette semaine, qui non seulement va participer au COTEC, mais qui souhaite aussi récupérer nos méthodologies en interne sur l'ensemble des services décentralisés. Les zones prioritaires d'investissement sont aussi importantes. Ça va nous permettre de déployer à l'échelle 1 très rapidement l'ensemble des projets que je n'ai malheureusement pas le temps de décrire. Les voilà, donc les 38 actions innovantes en subvention et en investissement. Alors en investissement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 23 bénéficiaires aujourd'hui. Il y a encore 1 minute. Alors, les 23 bénéficiaires, aujourd'hui, sont des projets qui ont été choisis par leur côté massifiant et également implication citoyenne. On a des start-up, on a des TPE, on a des PME, on a des grands groupes qui ont été intéressés par le projet. Alors, intéressés aussi pour des raisons aussi d'image, mais intéressés parce que c'était un levier pour eux de test
tester en local, sur notre territoire, leurs innovations. Et encore une fois, le projet tel qu'il a été déposé, il n'est pas clôturé, puisque nous, on continue, en récupérant des fonds pour soutenir des investisseurs, à chercher d'autres sources de financement que la Banque des territoires. Le projet représente 80 millions d'euros aujourd'hui, sur 7 ans, avec déjà 32 millions d'euros de fonds privés trouvés déjà dans le cadre du projet. Donc voilà, une synthèse de l'ensemble et bien entendu, nous sommes à votre disposition. Je dis nous parce que c'est une équipe quand même très importante. Hein. Voilà, j'ai la chance de représenter aujourd'hui le projet, mais nous sommes nombreux autour de ce projet. Et ce que je veux préciser, c'est que ce sont des gens qui, chacun dans leurs institutions, dans leurs organismes, ont des métiers par ailleurs, ont une fonction par ailleurs, et c'est possible de monter un projet collectif et partenarial ensemble sans avoir un recrutement massif supplémentaire. Ce qui vous permet de à la fois être DGS et de vous occuper de ce projet. Merci.